Madame Dornano, bonjour. Bonjour. Le Parlement européen a voté hier la création d'une commission spéciale sur les pesticides. Par ailleurs, vous en avez été nommé membre lors du vote en assemblée plénière. Les pesticides, c'est un sujet qui vous tient à cœur? Je suis résolument engagée pour la protection de la santé publique et de l'environnement. Ce sont pour moi et ma formation politique Les Patriotes des impératifs qui doivent guider notre action dans tous les domaines. Au Parlement, je m'oppose aux objectifs productivistes des politiques agricoles et notamment au recours excessif aux pesticides dangereux pour la nature et pour les hommes. J'ai pris clairement position pour l'abandon du glyphosate, pesticide qui a été classé comme cancérogène probable et qui est pourtant encore abondamment utilisé en France et dans les autres pays européens. Nous savons que des méthodes alternatives existent pour les agriculteurs et que ceux-ci peuvent même accroître leurs revenus en cessant d'utiliser ce produit dangereux. L'Union européenne a pourtant décidé en décembre dernier de prolonger pour 5 ans l'autorisation d'utilisation du glyphosate en Europe. À noter que le gouvernement français a été incapable de faire valoir sa propre position qui était un peu plus courageuse puisqu'il ne défendait que 3 ans d'autorisation supplémentaire au lieu de 5, ce qui était déjà mieux que rien. On comprend à travers cet exemple très précis que la France a vraiment besoin de sortir de l'Union européenne pour pouvoir enfin prendre les décisions qui correspondent à ses propres intérêts et à la volonté des Français. Ils ne veulent plus du glyphosate et pourtant l'Union européenne continue de leur imposer. Quel va être le rôle de cette commission spéciale qui vient d'être créée? Et comment comptez-vous exercer votre mission? Cette commission va devoir enquêter sur le caractère indépendant, objectif et transparent ou non de l'évaluation des pesticides par l'Union européenne. Cette mission vient de ce qu'on a appelé à l'époque l'affaire des Monsanto Papers. Il avait été prouvé que l'Agence européenne pour la sécurité des aliments avait copié-collé des évaluations du glyphosate faites par les industriels eux-mêmes, ce qui avait motivé sa recommandation de prolongation de l'utilisation du pesticide, alors même que le CIRC l'avait classé comme cancérogène probable. C'est sur la base de cette évaluation que la Commission européenne a proposé aux États de prolonger pour 10 ans l'utilisation du glyphosate qui a finalement été ramenée à 5 ans. Nous devrons plus précisément nous pencher sur la question des conflits d'intérêts à tous les niveaux de la procédure d'approbation ainsi que sur la possibilité de financer des recherches indépendantes. On critique souvent les institutions européennes pour leur manque de transparence et pour leur faiblesse face aux tentatives d'influence des lobbies. Nous pourrons voir précisément de quoi il retourne s'agissant du cas précis des pesticides et du glyphosate. Pour ma part, je prendrai une part active aux travaux et le ferai au regard des principes que je rappelais tout à l'heure. En aucun cas, les intérêts privés ne doivent prévaloir sur la santé des consommateurs et sur la protection de notre environnement.